Bienvenue tout le monde dans un épisode dans lequel j'avais envie de vous donner quelques trucs et astuces pour mieux utiliser Tabletop Simulator. So, let's go! Premièrement, quand vous ouvrez Tabletop Simulator, vous avez deux choix. Créer une table ou joindre une table. Si vous voulez joindre une table, vous pouvez cliquer sur Join et vous allez voir le server name, le jeu qu'ils sont en train de jouer, le nom du host, le nombre de players requis et le nombre qui sont rendus. Si vous cherchez la table d'un de vos amis, quelqu'un a déjà créé une table pour vous, c'est tout simple, vous avez qu'à cliquer sur Friend Only et vous allez avoir la liste des tables créées par vos amis de votre Friend List Team. Si vous voulez créer la partie vous-même, vous avez trois choix à la créer en single player. Mais oui, vous pouvez jouer à des board games tout seul, sans problème. Vous pouvez la créer en multiplayer ou encore en hot seat. Vous voulez tous jouer sur le même ordinateur. Dans la majorité des cas, vous allez vouloir jouer en multiplayer. Donc, on clique sur multiplayer. Vous avez trois server types disponibles. Si vous cliquez sur Public, la partie sera disponible à tous et c'est ceux qu'on voyait dans l'autre onglet quand vous voulez joindre une partie multiplayer. Si vous cliquez sur Friend, toutes les personnes vont pouvoir les voir s'ils sont dans votre Friend List Team. Si vous cliquez sur Invite, vous devrez vous-même inviter les personnes à votre partie, sinon elles seront invisibles pour tous. Vous pouvez mettre un password, un nom pour la partie, ainsi que définir le nombre de joueurs que vous voulez qu'il soit permis à votre table. Une fois que les paramètres sont faits, il suffit de choisir le jeu que vous voulez ouvrir. Si vous n'en avez pas dans votre workshop, il suffit d'aller dans le workshop sur Steam et sur le workshop Steam, vous allez tout simplement pouvoir downloader les assets qui seront importés directement dans votre Tabletop Simulator. Une fois que vous êtes dans une partie, souvent la première chose à faire va être de cliquer sur votre nom dans la barre juste à côté de mon icône de question de perspective. Et quand vous cliquez dessus, vous avez un petit menu qui s'appelle Change Color. Vous voyez les petits ronds de couleurs qui vont se placer à la table et vous choisissez votre position, ce qui va être un peu votre couleur de joueur. Une fois que ça c'est fait, vous êtes techniquement prêt à jouer. Donc, comment on se déplace sur Tabletop Simulator? Pour se déplacer, il faut utiliser WASD sur votre keyboard. Vous pouvez aussi utiliser le clic droit de la souris pour changer l'angle de la table. Le clic gauche de la souris sert à déplacer les objets présents sur la table. La roulette de votre souris, tant qu'elle, sert à zoomer et dézoomer. Si vous cliquez dessus, vous pouvez aussi vous déplacer. Donc, le dernier truc général que je voulais vous donner, c'est que si vous cliquez sur le petit symbole de ligne ici, ça vous permet de mettre l'emphase sur quelque chose dans le jeu. Donc, si vous voulez dire, je veux attaquer, mettons, Captain Marvel, vous pouvez cliquer sur la ligne, ça va faire une flèche en haut de la carte ou en haut de l'ennemi que vous voulez attaquer, ce qui est plus facile des fois pour signifier son intention qu'essayer de le décrire ou d'y aller dans le descriptif. Il suffit de cliquer. Après ça, on reclique sur Grab en haut pour retourner dans le mode dans lequel on peut déplacer les objets. En rafale, les petits carrés en haut. Game vous permet de changer de jeu. Objet vous permet d'importer des objets et c'est pas mal le plus important. Dans les components, vous avez tous les objets de base que vous pouvez retrouver dans un board game, sans avoir besoin de les importer vous-même. Même chose pour les tables, vous avez certaines tables proposées d'avance si vous voulez créer votre propre table et importer votre board game, ou tout simplement jouer à des jeux classiques, vous pouvez prendre une des tables classiques. Même chose pour les backgrounds, mais la partie la plus importante, c'est dans Save Object. Dans Save Object, vous pouvez retrouver tous les objets que vous avez save auparavant dans n'importe quelle de vos parties. Donc moi, entre autres, je save tous mes decks, des jeux de cartes que je joue, donc j'ai pas besoin de les reconstruire quand je retourne sur Tabletop Simulator. Il suffit de cliquer sur mon folder du jeu en question et de retrouver tous mes decks. Et une fois qu'on a cliqué dessus, on peut le faire apparaître le nombre de fois désiré. Ici, dans le Music Player, vous pouvez évidemment importer des playlists, mettre des musiques qui sont déjà sur Tabletop, le notebook qui sert à mettre les informations que tout le monde devrait avoir à la table, ou encore, si vous avez des règlements maison à votre partie, il suffit de les mettre ici. La catégorie options est surtout utilisée pour la section permission. Modding s'applique seulement aux créateurs experts ou à ceux qui ont un peu plus d'expérience. Je ne vous conseille pas de l'utiliser en débutant sur Tabletop Simulator. Et pour terminer, Flip permet de lancer la table. Je ne vous conseille pas de cliquer là-dessus. Les derniers petits carrés ici, le petit bonhomme Lift 8, c'est la hauteur que vous allez lever l'objet quand vous allez cliquer dessus. Donc, plus que la barre est haute, plus que l'objet sera levé. Le deuxième carré est le plus important pour les joueurs de TCG. C'est un numéro qui représente l'angle que la carte sera tournée quand vous utilisez les macros Q et E. Donc, quand on met 90 degrés, si on clique sur E, on va pouvoir taper la carte ou exhaust la carte, ce qui est un mouvement qu'on doit faire peut-être de 20 à 100 fois lorsqu'on joue une partie de cartes. Donc, on sauve beaucoup de temps. Si vous ne voulez pas les setter ou vous avez à les tourner de façon variable, vous pouvez mettre un angle plus petit et par la suite tourner avec votre roulette aussi.
La roulette de la souris va servir à la même chose si vous avez déjà cliqué un objet que le macro Q et E. Quand vous faites un clic droit sur un objet, vous avez un menu d'options qui apparaît. Si vous jouez à un jeu de cartes dans lequel il y a un dealer, quelqu'un qui deal les cartes aux autres membres du jeu, vous pouvez faire l'option Deal et choisir la couleur du joueur à laquelle vous voulez envoyer les cartes. Si vous faites l'option Draw, évidemment, vous pigez une carte. Dans les toggles, vous avez certaines options, dont l'option de Lock quelque chose. Si vous jouez à un jeu dans lequel certains éléments ne doivent pas être bougés, vous pouvez tout simplement cliquer sur Lock et ça va empêcher la carte d'être interagie avec et tout simplement devenir un objet fixe de la table. Vous pouvez aussi appuyer sur L pour le même effet, et donc vous pouvez unlock la carte avec elle ou lock la carte avec elle. Une des options les plus importantes, c'est Save Object, c'est ce que je vous parlais tantôt, ce qui vous permet de cliquer là-dessus, choisir le document dans lequel vous voulez enregistrer votre fichier ou votre objet, et par la suite, marquer son nom, Save, et le tour est joué. Par la suite, vous allez dans Objet, Save Object, et vous retournez le chercher. L'option de Flip permet de changer le côté de la carte. Entre autres, certains jeux demandent que les cartes soient face down. Si vous appuyez sur F, ils deviennent face up, et si vous réappuyez sur F, ils retournent face down. Vous pouvez aussi flip avec le clic droit, mais appuyer sur F est juste beaucoup plus rapide. Vous pouvez aussi faire tourner la carte avec le clic droit, mais c'est beaucoup plus vite avec E ou Q ou en utilisant la roulette de la souris. Une option que j'apprécie vraiment beaucoup, c'est Scale. Scale vous permet d'augmenter la grandeur d'une carte ou de réduire la grandeur d'un objet. Ça peut être pratique dans un jeu. Des fois, vous allez faire votre deck sur une table qui est beaucoup plus grande. Les cartes sont plus grosses. Vous allez arriver sur une table qui est beaucoup plus petite. Vous avez besoin de la diminuer et ça vous permet de le faire vraiment rapidement. Pour Scale Up et Down, vous pouvez aussi utiliser le plus et le moins de votre keyboard. Évidemment, pour ceux qui s'y connaissent, vous pouvez faire des scripts pour le jeu. Entre autres, ma version que j'utilise de Marvel Champion a des scripts sur lesquels, si je clique sur un vilain, il va tout simplement apparaître avec toutes les cartes nécessaires. Les trois dernières options, c'est les options de base d'un ordinateur. Vous pouvez copier, coller et déliter les objets. Évidemment, vous pouvez les faire directement avec le clic droit, mais vous pouvez aussi les faire avec les macros classiques CTRL-C, CTRL-V et le bouton Delete de votre keyboard. Pour terminer, voici d'autres petits macros que je trouve utiles. Premièrement, R sert à shuffle le deck. Donc, si vous appuyez sur R, vous allez pouvoir randomize n'importe quel objet que vous avez devant vous. Si vous appuyez sur R en étant avec un dé, le dé se lancera dans les airs pour tomber sur un nombre aléatoire. Si vous appuyez sur T sur un objet, vous allez avoir le même résultat que si vous faites le clic droit de la souris. Si vous appuyez sur le bouton P de votre keyboard, vous pouvez changer entre le mode troisième personne, un mode à la première personne ou encore top-down caméra. Un des macros vraiment pratiques lorsque vous avez à reveal des cartes ou à séparer plusieurs de vos cartes ou objets, vous pouvez les regrouper ensemble en faisant un carré et en appuyant sur G. Toutes les cartes dans votre sélection seront donc regroup ensemble. Si vous appuyez sur le bouton B, vous pouvez mettre un blindfold. Entre autres, si certains joueurs doivent jouer des choses en secret, vous ne voulez pas tricher, il suffit d'appuyer sur B, attendre que ce soit votre tour et réappuyer sur B pour pouvoir voir la table de nouveau. Et pour terminer probablement le macro que j'utilise le plus lors d'une partie, parce que j'aime ça lire des textes en très gros comme une vieille personne, c'est appuyer sur M. M vous permettra de faire apparaître une loupe et ainsi zoom in et zoom out plus facilement sur les informations que vous voulez lire. J'espère que ces petits trucs pour débutants sauront vous être utiles pour votre prochaine partie Tabletop Simulator et au plaisir de se revoir sur une prochaine vidéo tout le monde. À plus!